Disons que le premier objet de fierté pour les personnes qui travaillent à la Caisse, c'est vraiment la fonction conseil, c'est-à-dire c'est l'accompagnement qu'on donne aux entreprises collectives, soit sous forme coopérative ou sous forme d'organismes à but non lucratif, pour leur donner accès à du financement. Un banquier pourrait dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prêter pour ces organismes-là, c'est pas sécure, il n'y a personne qui met sa chemise sur la table, alors que nous, on a développé une expertise particulière dans ce créneau-là, et on est capable de soutenir le développement de projets, à la fois des micro-projets et des très, très gros projets. Alors, le placement socialement responsable, c'est du dépôt à terme que les individus peuvent placer à la Caisse. Ils vont avoir un rendement similaire à toutes les autres institutions financières, mais nous, la particularité, c'est qu'on va recycler ces dépôts-là, nous, pour faire du crédit à des projets de jeunes, à des projets d'insertion à l'emploi, etc. Alors, c'est comme un placement qui soutient la communauté locale à travers le Québec, les différentes villes de Québec. Nous, on a fait le choix du développement durable. On a des politiques d'achat solidaire pour la gestion de la Caisse. On a des politiques d'économie de papier, etc. Donc, on a fait ce virage-là. Et ce qu'on souhaite, c'est que les individus membres de la Caisse s'engagent aussi dans ce virage-là, ce virage environnemental, écologique, de limitation des gaz à effet de serre. Chaque fois que les membres chez nous viennent faire, par exemple, une hypothèque, on va leur offrir différents moyens de reconnaître les efforts que ces membres-là font. Par exemple, on peut leur offrir une évaluation énergétique de leur résidence. On va leur payer une évaluation énergétique. On a le programme Hypothéco. Si, disons, un membre de la Caisse fait une hypothèque et que ça rentre dans un programme Nouveau Climat ou dans un programme LEED, alors on va donner une contribution financière pour soutenir ce choix-là. Si la personne fait des rénovations et qu'au cours de ces rénovations, elle, fait des travaux qui vont avoir pour effet de limiter les gaz à effet de serre, donc de bonifier la qualité énergétique de son bâtiment, là aussi, on va, par mesure de reconnaissance, contribuer monétairement pour encourager le membre à le faire. On soutient aussi Communauto. Communauto, qui est un projet de transport plus collectif, mais individualisé. Alors, si des membres de Communauto n'ont pas l'argent, ça prend 500 $ d'adhésion comme part d'entrée. Alors, si une personne n'a pas le 500 $, nous, on est en mesure de financer ce 500 $-là. On croit que fondamentalement, si on veut qu'il y ait une économie plurielle au Québec, c'est-à-dire qu'il y a l'économie privée libérale qui existe, oui, dans le marché, nous autres, on croit aussi beaucoup à une économie publique. On croit que l'État a un rôle à jouer, à la fois dans la réglementation, qui vient, coordonner et éviter des catastrophes comme celles qui sont arrivées aux États-Unis. Et pour l'économie sociale, il n'y a seulement qu'un moyen, c'est des alliances internationales pour développer des projets. La crise financière actuelle nous révèle que la déréglementation, au fond que l'économie néolibérale poussée à son maximum, ça a créé une économie que moi j'appelle une économie de casino. C'est-à-dire qu'il y a des gens répartis à travers le monde qui ont développé des produits avec une analyse de gestion des risques qui, on le voit aujourd'hui, n'est pas adéquate. Et ça a permis à des gens de jouer beaucoup avec l'argent des autres. Et les principaux perdants, ce sont les salariés, les petits épargnants, les petits actionnaires, les travailleurs autonomes, les petits entrepreneurs, finalement. Et souvent, quand on constate que plusieurs à Wall Street sont sortis avec des bonus et s'en sortent avec des bonus d'1 million, 2 millions, 3 millions, on constate que ce n'est pas les principaux perdants de la crise. Donc, alors, mais cette économie-là, on pourrait la qualifier d'économie casino. Et là, on constate qu'il y a vraiment, on a atteint le mur. Est-ce que ça tiendra la route? Est-ce que la remise en question amènera vraiment les changements? Il faut l'espérer. Mais il y a là une fenêtre ouverte pour le développement d'une économie sociale, d'une économie solidaire. Et comme la Caisse s'inscrit vraiment dans ce parcours-là, bien, il y a du chemin à faire au cours des 5-10 prochaines années. C'était de façon vraiment, vraiment stimulante pour répondre aux besoins des personnes, mais aussi pour développer cet instrument financier unique qu'est la Caisse d'économie solidaire Desjardins.